Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier le premier groupement intéressant, c'est le groupement de résistance en série. Alors, si on a un circuit électrique comme on le voit ici, composé de deux résistances placées en série, donc on veut dire en série quand elles sont placées l'une après l'autre, et un générateur ici, on va voir ce qui se passe. Alors, premièrement, notre générateur ici a la capacité de nous fournir une tension U. Ça veut dire que entre le point qui est ici et le point qui est ici, on a une différence de potentiel ici qui s'appelle U. Alors on peut donner des noms à ces points. On a ici le point A, ici le point B. Si le point A est ici au potentiel UA, VA plutôt, et ici le potentiel VB, ça veut dire que au point qui est là et au point qui est là, bien les potentiels sont les mêmes. A', B'. Et donc si j'ai une différence de potentiel ici U aux bornes des points AB, UBA, eh bien ça veut dire qu'ici, j'ai cette même différence de potentiel U totale qui est là. Alors, ça veut dire aussi que chaque résistance ici, R1 et R2, va avoir une chute de tension à ces bornes qui lui est propre. Donc ici, entre A' et C par exemple, et là, entre C et B'. Donc il va y avoir à chaque fois une chute de tension, de telle manière que la tension totale U ici soit égale à U1 plus U2. Donc il faut bien comprendre que quand les résistances sont en série, la tension totale apparaît en haut et en bas du circuit, et que chaque résistance voit une chute de tension qui lui est propre. Alors, quelle chute de tension qui lui est propre? Aux bornes de la résistance R1, j'ai donc une chute de tension U1, qui est proportionnelle à la résistance R1, multipliée par le courant I qui traverse mon circuit. Puisque si j'ai des résistances qui sont en série, le courant I est commun pour tout le monde, comme ceci, et vaut I partout dans le circuit. Dès lors, on peut dire que la chute de tension aux bornes de R2, pardon, qui s'appelle U2, est égale à R2 multiplié par le courant I. Si j'injecte U1 et U2 dans l'équation qui est ici, je vais donc pouvoir tirer U et dire que U c'est égal à R1 fois I plus R2 fois I. Le courant étant commun, on peut le mettre en évidence. Il me restera R1 plus R2, le tout multiplié par le courant I. Et si jamais je fais passer le terme I de l'autre côté, il passe au dénominateur. Donc je vais avoir ici U sur I qui est égal à R1 plus R2. Or, je rappelle que U sur I, c'est égal à une résistance, et donc cette résistance, c'est la résistance totale de mon circuit. R total, ici, c'est égal à R1 plus R2. Alors, si on généralise ça à un ensemble de résistances placées en série, on pourra dire que la résistance totale d'un groupement de résistances en série, c'est égal à la somme pour I allant de 1 jusqu'à N des différents RI qui composent mon circuit. Donc à bien comprendre que quand j'ai des résistances en série, le courant est constant dans tout le circuit, et c'est la tension qui est divisée proportionnellement aux résistances. Alors, ceci va me permettre de définir un montage élémentaire et très important en électronique et en électricité. C'est ce qu'on appelle le pont diviseur de tension. Alors, je vais effacer ce qui est là. Je vais reprendre mon circuit ici. Et on va maintenant étudier... Oula, bêtise. Et on va maintenant étudier le pont diviseur de tension. Puisqu'on verra qu'il y a un pont diviseur de courant aussi. Mais celui-là, on le verra un peu plus tard quand on aura défini la loi des nœuds. Alors, j'ai toujours ma tension U aux bornes totales de mon circuit, une chute de tension U1, une chute de tension U2 aux bornes de R2. Alors, le but du diviseur de tension, c'est un montage simple qui permet de diviser la tension d'entrée. Par exemple, si on a un deuxième circuit ici, tac, avec par exemple un moteur, j'invente ici, tac, tac, qui doit se faire alimenter, inventons des chiffres, en 12 volts, et que j'ai ici un générateur de 24 volts, eh bien, je peux déterminer la résistance ou les résistances à placer dans mon circuit ici pour, quand je vais venir connecter
ma deuxième partie, ici, entre ce point-là et ce point-là, il soit alimenté par une tension U2 qui vaudra la tension souhaitée. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un transformateur? Ben, parce que les transformateurs, comme vous le verrez par la suite, ne fonctionnent que en alternatif. On ne sait pas faire de transformateur continu. Alors, on pourrait, sur base d'une alimentation ici continue, la transformer en alternatif, en faire un circuit alternatif, prendre cet alternatif, le transformer à l'aide d'un transformateur, ensuite le redresser et le lisser, et ça commence à faire beaucoup. Donc le pont diviseur de tension, c'est un montage assez simple quand on travaille avec l'électricité continue, le courant continu, pour diviser des tensions. Alors, si on sait que la tension U totale, c'était égal à la somme de R1 plus R2 multiplié par le courant I ici, on peut donc déterminer le courant I qui va valoir U sur R1 plus R2. Or, moi ce qui m'intéresse, c'est la tension U2. Du coup, U2, on sait que c'est R2 fois le courant I qui traverse. Alors si je réinjecte ça dans l'équation, je vais pouvoir dire ici que U2, c'est égal à, eh bien donc il va me rester R2 sur R1 plus R2, multiplié par la tension U totale d'alimentation de mon circuit. Et donc, si on connaît R1, on peut calculer R2 pour avoir la tension U2 désirée aux bornes de mon circuit que je viens annexer. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.